Bon, je viens de penser à ça sur le vif. Ça fait quelques temps que je voulais faire cette vidéo-là, que je n'ai pas eu le temps de faire. En fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps et certains de mes abonnés savent que j'ai fait partie de la méthode Trident. Et il faut savoir qu'en fait, il y a quelques temps en arrière, j'ai vendu toutes mes positions de la méthode Trident. Dans cette vidéo, je vais un peu l'expliquer pourquoi, et c'est surtout que ça va me servir aussi de base pour faire une vidéo un peu plus longue et un peu scriptée pour permettre d'expliquer vraiment pas à pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, la première des raisons pourquoi j'ai vendu, c'est que je n'étais plus en accord avec les sociétés que j'avais achetées lorsque j'étais dans la méthode Trident. Ça n'enlève en rien la qualité de la formation de Roman. Pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, c'est vraiment Roman, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Sa formation vaut largement l'argent qu'il paye. Enfin bref, il n'a plus rien à prouver à personne. Mais j'avais déjà discuté avec lui. Les actions qu'il a choisies ne correspondent pas à mon profil d'investisseur. Et c'est ok, ce n'est pas grave. C'est pas parce que j'ai vendu toutes ces actions que les actions qu'il a sélectionnées, c'est de la merde. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, certaines des actions que j'ai vendues, il les a sûrement encore. J'ai déjà vendu Apple à l'époque, quand j'étais encore dans la méthode Trident. Il avait fait une vidéo. J'avais posté ma vidéo sur le groupe School, comme quoi j'avais vendu Apple parce que j'avais trouvé des incohérences dans les bilans, dans les rapports financiers, etc. Il avait fait une vidéo qui n'est plus disponible sur sa chaîne parce que je pense qu'il l'a passé en privé parce qu'il a vendu Apple il y a pas si longtemps que ça, si je dis pas de bêtises. Ça aurait été cool qu'il le dise pourquoi en fait il a mis la vidéo en privé, mais du coup ça me rassure en quelque sorte parce qu'en fait j'ai vu des incohérences que lui aussi il a vu, donc en quelque sorte ça veut dire qu'il m'a bien formé parce que du coup c'est avec lui que j'ai commencé à investir en bourse, mais surtout que j'ai eu la clairvoyance sans aucune prétention parce que bon on n'est pas devin, mais c'est surtout que avec les compétences qu'il m'a apportées, ça m'a permis de détecter des choses qui ne correspondaient pas à mon profil d'investisseur, ce qui a déclenché cette vente-là. C'est pour ça que j'ai vendu Apple. Et il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai vendu Apple que j'ai expliqué dans la vidéo. Mais du coup, lui aussi, il a vendu Apple. Et donc, c'est pour ça que suite à cette vidéo-là, où en gros, j'ai vu qu'il avait vendu Apple, j'ai décidé aussi de vendre certaines positions, enfin toutes les positions. La seule que j'ai gardée, c'est Google. Mais Google, je l'avais acheté avant que lui, il l'intègre au portefeuille Trident. Donc, entre guillemets, ça ne compte pas. Mais pour ceux qui vont dire qu'en fait, je critique celui qui m'a formé, etc. Alors vous, je vous emmerde parce que techniquement, en fait, Roman, je le respecte énormément. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas parce que j'ai vendu les actions que lui, il a dans son portefeuille, que c'est des actions de merde, donc c'est des actions qui ne valent pas la peine d'être achetées. Mais par contre, il y a certaines incohérences que je trouve dans certaines actions qu'il détient, comme SP Global, alors que je pense que c'est la société qui l'adore le plus avec Sven, son collaborateur. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose de pas fiable sur du long terme parce que même si SP Global, en fait, c'est eux qui éditent les indices et en fait, à chaque fois qu'il y a un émetteur d'ETF qui lui paye une commission pour avoir le nom SP, ETF SP500, en fait, j'ai une des raisons pour lesquelles j'ai vendu S&P Global et d'autres sociétés comme Intui, etc., c'est qu'en fait, ils ont des capitaux négatifs. Alors, je vais essayer de m'expliquer, même si là, en fait, je fais une vidéo à la va-vite. Lorsque tu fais une simulation de valorisation des sociétés, tu regardes les actifs, tu regardes ce qu'ils possèdent, donc free cash flow, etc. Or, SP Global, en fait, sûrement dû au split qu'ils ont dû avoir tout au long de leur vie de cotation en bourse, en fait, les actifs nets par action sont en négatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on active le chapitre 11 de la Constitution par rapport aux faillites, d'ailleurs, ça me fait penser, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le chapitre 11, le chapitre 9. Je vais essayer de préparer le script parce que pour le coup, là, il va falloir que je scripte la vidéo parce que c'est quelque chose de très important qui est primordial à connaître lorsqu'on investit dans le marché américain parce que mine de rien il y a quand même beaucoup de manipulation par les institutionnels et surtout en fait cette loi ne protège pas les petits investisseurs comme nous mais à contrario justement les gros institutionnels. Donc ça c'est une petite parenthèse aussi où il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le chapitre 11. Mais pour revenir à SP Global, si jamais en fait la société entre guillemets se place en liquidation judiciaire ou en redressement, ce qui m'étonnerait fortement que ça arrive, mais je ne pense pas que ça arrivera sur SP Global, mais dans l'hypothèse où ça arrive, ça veut dire qu'en fait tous les créanciers vendraient tous les actifs de la société et en fait il n'aurait même pas assez pour rembourser toutes les créances qui sont
au sein de la société, ils ne permettraient pas de rembourser. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a les actifs nets qui sont négatifs. Je vous ferai une vidéo où je vous explique sur des screeners pourquoi je dis ça, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vendu Intui, j'ai vendu SP Global. Après, je vais pas citer toutes les actions que Romain Payet il a dans son portefeuille, surtout qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont été intégrés suite à mon départ parce que ça fait bientôt 3 ans que je suis parti. C'est incroyable comment le temps passe vite déjà. Et 2 ans ou 3 ans. Enfin bref, je regarderai quand je ferai la vidéo, je vous dirai dans combien de temps je suis parti, mais ça fait au minimum un an et demi, 2 ans que je suis parti de la méthode Trident. Et c'est pour ces raisons que j'ai vendu. Alors Roman, si tu passes par là, déjà, merci beaucoup de m'avoir formé. Bon, j'ai fait d'autres formations à côté, mais tu sais à quel point je respecte ton travail, surtout que je te respecte. Mais sur ce sujet-là, effectivement, j'ai vendu certaines des actions que je détenais au sein du portefeuille Trident parce que je n'ai plus aligné avec ces valeurs. Je suis plus un investisseur, on va dire, quality value. J'aime bien me diversifier. Toi, tu commences à te diversifier, mais par contre, je trouve que tu as encore beaucoup trop de tech et surtout les sociétés comme Intui et SP Global, c'est des sociétés où en fait je n'aimais pas le fait qu'il y ait des sociétés et des actifs négatifs. C'est pour ça que je les ai vendus. J'en ai vendu d'autres. Je vais pas le dire dans cette vidéo parce que j'estime que si tu as envie d'en parler des sociétés que tu as en portefeuille librement, gratuitement sur ta chaîne, c'est ton bon droit, c'est ton travail. Mais par contre, je ne m'estime pas légitime de citer toutes les sociétés que j'avais acheté lorsque j'étais dans la formation et surtout ça me regarde pas, surtout qu'il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait, qui sont pris le mérite de dire qu'en fait ils avaient sélectionné ces actions-là alors qu'en fait ils t'ont carrément volé ton travail. Je pense que tu sais de quoi je parle parce qu'on en avait parlé en privé et donc toi t'es ok et puis c'est ton travail donc tu fais ce que tu veux. Mais moi j'estime que parler des actions que tu détenais n'est pas forcément pertinent. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo-là aussi, c'est parce que j'ai décidé de vendre des actions que j'avais lorsque j'étais à la méthode Trident. Et je voulais faire une explication aussi pour mes abonnés. Si jamais vous connaissez pas la chaîne de Romain Payet, ce qui m'étonnerait fortement, parce que la moitié de mes abonnés, en fait, c'est aussi des abonnés de Romain Payet. Déjà, merci beaucoup d'être là. Et c'est surtout, les gars, surtout Romain, merci encore pour tout. Même si j'ai vendu 90% du portefeuille que j'avais acheté avec toi, ça n'empêche pas que tu fais un boulot génial. Merci pour ton travail, merci pour tout ce que tu as fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur pourquoi, du comment, des raisons. Et puis, ça permettra d'avancer et de vous m'apporter vos arguments étayés sur le fait que j'ai eu tort, raison. De toute façon, je vais vous lire, mais je suis en général mes propres convictions. Je suis pas quelqu'un qui est forcément... je prends les infos des autres, mais c'est une phrase que je dis assez souvent. Si tous les conseils étaient bons à prendre, on les donnerait pas, on les vendrait. Et c'est pas tout ce qui est à vendre qui est forcément bon à acheter. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Je vous la laisse et puis je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, voilà, je pense que pour aujourd'hui, j'ai déjà pas mal abordé le sujet. J'ai d'autres petites idées de vidéos que je vais vous faire là, va-vite comme ça. Pour vous partager mon point de vue et surtout l'évolution de mon schéma de pensée dans l'investissement. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je sème des pièces aujourd'hui pour écouter des demain. Ciao les potes.